En France, chaque année, 5 millions de matelas et sommiers sont enfouis. Peu dégradables et volumineux, ils rendent les sols instables. Nous sommes dans les coulisses de la seule usine de France qui traite autrement ce type de déchets en valorisant 95% des matières. Focus sur cette usine pilote, première étape, le tri. On va séparer les sommiers des matelas en ressort des matelas en mousse. Et une fois que la palette est conditionnée, on va la peser et on va la référencer en fonction de sa nature. Ensuite, la déconstruction commence, d'abord manuellement. On dépollue les matières textiles de toute matière extérieure au textile, c'est-à-dire les poignées et les petites alvéoles de séparation. Le matelas est ouvert sur 25% de sa surface. Donc l'opérateur découpe le matelas en deux phases. Une première phase avec un outil de coupe pour découper le textile et la deuxième phase pour extraire les agrafes, tout le plateau textile qui est agrafé sur la carcasse métallique. L'étape suivante, la séparateuse. Le matelas déjà entrouvert est installé dans une machine brevetée par l'entreprise. Une fois dépecé, tout le textile est récupéré. Il y a différentes matières qu'il va falloir trier. On va trouver du feutre, on va trouver du polyester avec de la mousse de polyuréthane à l'intérieur. Et quelquefois, en fonction de la nature du matelas, du coton, de la laine de mouton, etc. Chacune de ces matières est valorisable. Elles sont séparées les unes des autres, pliées et compressées. Vous avez une presse qui est dédiée au coton, une presse qui est dédiée au feutre, une presse qui est dédiée au latex et une presse qui est dédiée à la mousse. Ces balles seront ensuite revendues pour être recyclées, comme les mousses réutilisées dans le secteur de l'automobile pour la fabrication d'appuis-têtes, d'accoudoirs ou encore de protection de portières. Et tous les textiles trouveront également la voie du recyclage. Quelle que soit la nature de ce textile-là, on va revendre cette matière à des filières qui seront chargées de réeffilocher cette matière et de refabriquer en général soit des textiles d'isolant thermique, isolant phonique, ou également de l'absorbant. On peut récupérer ça et le transformer en chiffon absorbant. La carcasse métallique du matelas est broyée et stockée dans cette benne pour être revendue à un client à quelques kilomètres. Les sommiers sont eux aussi broyés et revendus en biomasse ou pour la fabrication de panneaux en bois. Au final, 8 matières retrouvent une valeur commerciale pour une clientèle française ou européenne. Mais pour se développer, l'activité doit compter sur un approvisionnement constant et croissant. Il se trouve que maintenant, depuis début octobre, on traite 400 à 600 pièces jour, ce qui permet chaque mois de traiter environ 10 000 pièces. Ce qui est pas neutre, puisque au départ, personne n'avait pensé à lancer cette activité. Il faut arriver à convaincre les distributeurs, les fabricants, les chaînes hôtelières, les centres d'enfouissement, les sociétés de traitement, les collectivités également. Ça fait du monde à convaincre et la difficulté, c'est la collecte qui coûte cher. Or, une filière pour la collecte et le traitement des déchets d'ameublement, dont les matelas, aurait dû être mise en place le 1er janvier 2011 selon la loi Grenelle 2. Une filière financée par les producteurs qui finalement ne devrait pas voir le jour avant 2012.